Il y a des configurations plus faciles à gérer que celle-là. C'est étonnant. Ah, il faut trouver le 2, mais après le check-check sur la 4e, il y a aussi ça. Ils essaient de se piéger. En piégeant quelqu'un, on donne des cartes gratuites. Donc forcément, c'est pas facile. Et la carte gratuite aurait pu être le 8 de cœur. Du coup, ça donnait une couleur à l'un et full à l'autre. All in. Tapis pour Jonathan Little avec son Et voilà. valet 10 dépareillé. Aussi avec As-3, il paye parce qu'il y a plus grand-chose. Alors, Jonathan Little à la recherche de son second sacre en WPT. Vous l'avez vu tout à l'heure, ils sont peu nombreux à avoir réussi l'exploit. Là, pour l'instant, c'est pas le sacre, Rieux, c'est survivre. Là, il est à tapis et il a la moins bonne main. As-3 contre valet 10. Les supporters sont à fond. Hein. Ah, Allez, on oui. va pouvoir découvrir le flop. Oh, du Et- cœur, du cœur, du cœur, du cœur. Little a touché son 10. Mais Jonathan Jaffé a touché ses 3 cœurs. Il joue donc tous les cœurs et les as. La turn, c'est une dame. Change rien. Et non. Ça rebascule un petit peu. Little est toujours là. Oui, ils sont contents. Ah, ça s'est bien enflammé là depuis quelques instants quand même. Oui, La partie oui, oui. prend du genou. De 8. All in. Call. Tapis payé instantanément par la paire. Eights versus King 5. Est-ce qu'il va finir deuxième, Jonathan Little? D'ailleurs, voilà les photos de ceux qui ont fini deuxième cette saison. David Benjamin, Gavin Smith et Namli. Deuxième. C'est quand même pas mal d'être deuxième. Mais Bah quand alors, on est deuxième... Quelle déception, c'est... Ben oui, mais il y a toujours une place. Ah oui, je la seule sais. place qui vous ne soit pas au poker, c'est premier. Hein. Il n'y a pas une qui vous satisfasse totalement. Allez, 2-10 valet. On en parlera tout à l'heure avec Antoine Saou, justement, qui avait fini troisième l'année dernière du main event. Alors, un pic He has spades. ou un roi. Ça sent le chaud. Une La dame river. également qui lui ferait quinte. Une Allez, dame, le un dénouement, roi oui ou ou un non? pic. La dame La dame. Les deux pics en plus, ça va, dites donc. Jonathan Little is still alive. Pas une réaction Ah oui, sur son visage. stoïque, hein. Ah. Mister No Emotion. Et il passe Oh devant. là là. Donc c'est un gros yo-yo, hein. Gros yo-yo. Un gros yo-yo, c'est un gros yo-yo, ça monte, ça descend, vous savez. As-dame, Jonathan Little. As-dame. As-10, ouh, il va te faire tapis. All in. Voilà. Papy. Et je crois qu'il va dire, payer en payer. très rapidement. Finalement, c'est... Ils hein, sont Ace 10 incroyables. versus Ace Queen. surtout quand Mais ils nous debout, c'est bien. régalent. Ils nous régalent en tout cas. Il a As-dame contre As-10, il a la meilleure main. Il est en passe de gagner le tournoi. Il pourrait avoir son deuxième titre sur cette main. Alors, peut arriver alors. maintenant pour lui. Il nous gratifiera peut-être d'un grand sourire, Ah oui, ça on l'imagine. d'un grand éclat. Et le flop. 8, 6 et 8. Pour l'instant, c'est très bon pour l'instant pour Jonathan Little. Il a besoin d'un 10 ou d'un backdoor quinte. La turn, le roi de Non. carreau. Ça ne peut être que le 10 maintenant.
Ça sent bon pour Jonathan Little. La doublette du roi pourrait éventuellement provoquer un partage. Et la river. Et non, c'est fini. Very nice playing with you. Toughest match ever. Jonathan Little qui remporte ce WPT Eh ben pour alors, la et le deuxième sourire. fois. Le sourire enfin, Jonathan. Il peut être content, ça n'a pas été facile. Il est tombé contre des adversaires redoutables. Mike Matuso qui a fini 6e. 5e, Jack Schanbacher. L'excellent David Pham en 4e place. Charlie Marchese, 3e. Et celui dont on entendra beaucoup parler dans les années à venir, Jonathan Jaffe. Qui termine 2e, Jonathan Little, 2e titre WPT. Bravo. C'était évidemment l'un des favoris de cette table, mais que ça a été dur. Ah oui, ça n'a pas été simple. Hein. Et il a eu fort à faire, il a bien joué les coups, il a bien négocié. Et puis il a eu la réussite qu'il faut pour aller au bout d'un tournoi. La réussite est essentielle à ce stade de la compétition, évidemment. Et il faut que ce pic arrive à la dernière, sinon c'est le contraire. Et puis voilà, c'est le poker, c'est comme ça que ça se passe. On ne peut pas être toujours sur un nuage. On va en parler avec Antoine Saou qui va nous rejoindre et qui va nous parler justement de ce nuage sur lequel il était l'année dernière et de ces bad beats, ces 2 bad beats qui lui ont peut-être privé d'un titre de champion du monde. Mais le mieux, Patrick, c'est de lui demander tout de suite, Antoine Saou, Bonsoir. On est ravis de vous accueillir et on l'a précisé, quelle performance l'année dernière. Tout le monde l'a dit, tout le monde l'a relevé, mais la performance dont on va reparler n'était pas un hasard, il a continué. Derrière ça, il y a eu le résultat à Londres, il y a eu des résultats un peu partout. Il y a une vraie confirmation d'un joueur qui occupe une place importante sur la planète poker. Ça fait peu de temps en plus que vous jouez au poker. J'ai finalement. commencé le poker en fait en 2007 sur Internet. Et donc j'ai appris à jouer au fil des tournois. J'ai commencé à faire du live en cash game dans les casinos en France. Et après j'ai eu l'envie de faire des tournois. J'ai fait des satellites sur Internet. Ça m'a permis de me qualifier à des lives et surtout à ce tournoi-là à Vegas qui m'a permis de faire un gros résultat et après d'enchaîner sur 2 tournois par la Un suite. gros résultat, c'est un petit mot C'était quand ton même. premier grand tournoi. Mon premier gros buy-in, puisque en fait j'avais fait des tournois à 1000 €. Et là c'était mon premier gros tournoi à 10 000 $. Et à Las Vegas, c'était ton premier tournoi? J'avais fait le 1500 aussi, le side de 54. Ouais, et tu avais fait quoi dedans? J'avais rien fait, un bad beat en fin de Donc journée. tu t'es retrouvé d'emblée dans l'ambiance incroyable des World Series à 2000 joueurs par jour, avec un parcours très très long, et un parcours que tu fais d'ailleurs plutôt normal tout au long. En progression presque voilà, en tous les progression, jours. hein. Premier jour j'avais triplé mon stack, après ainsi de suite, et à partir du jour 5, je suis dans le top 10 à peu près. Et il se retrouve donc dans cette finale extraordinaire. On a assisté à cette finale et on parle évidemment on revient sur ce qu'on disait pendant la retransmission, c'est qu'évidemment on peut pas être sur un nuage tout le temps et à un moment donné le bad beat qu'on a pu donner à un autre, on le reçoit, mais il termine 3e de ce tournoi en perdant 2 mains terrifiantes dont on peut parler. On est 3 joueurs restants, donc il reste Joe Cada et Darwin Moon. À ce moment-là, j'ai la moitié des jetons. Joe Cada qui est en small blind va relancer. J'ai les dames en big blind. Je le surrelance juste, pas trop cher. Et il fait tapis, donc chose que je peux pas rêver mieux, quoi. Je paye, il a paire de 2. Et dès le flop, il va toucher son 2. Donc tu perds la moitié de tes jetons à ce Je perds moment-là. la moitié des jetons. Et quelques mains après, je me retrouve avec une paire de 8. Et là, il va être au bouton, il va relancer. Là, je vais faire tapis directement, parce que je veux pas jouer le coup. Je pense qu'il veut pas jouer Darwin Moon non plus. Il va passer la plupart du temps. Il décide de me payer avec As-Roi. Et là, c'est à la dernière carte sur la river que le roi va tomber et je vais être sorti. Donc. Voilà. Et du coup, 3 500 000 $, c'est ça? Dollars, oui, pour la 3e place. Ça aussi, ça va changer la donne pour la façon dont on envisage le poker? Voilà, on joue plus sereinement, justement, les tournois. Il y a le sponsor aussi, justement, qui nous paye les Mais buy-in. il est important de rappeler que c'est un caractère totalement exceptionnel. Ça n'arrive pas à tout le monde. Ça n'arrive pas à tous les joueurs qui se mettent un jour sur Internet et qui se disent je vais me retrouver 3e au World Series, je vais prendre 3 millions. Il y a des milliers de joueurs. Et puis il y a des milliers de jours et des milliers de tournois pendant lesquels peut-être qu'on ne gagne rien. Et ensuite il faut rééquilibrer. Et c'est une vie difficile. Et surtout, Enfin, vous avez commencé, vous, par des je veux pas casser tout le petits mythe satellites. ni le rêve, mais je veux vraiment que les gens soient C'est soient un prudents. exemple, mais c'est évidemment Voilà. pas la généralité. Et surtout que vous avez vraiment commencé par des tout petits satellites. Ça s'appelle des steps. On monte de niveau. Je commençais à peu près $100, 500 $ pour me qualifier au plus gros. Et donc j'ai gagné le plus gros pour avoir mon ticket pour Vegas. 7e à Londres, 40e à Marrakech en 2009. Les prochains objectifs, grands objectifs?
Ben, continuer à faire des tables finales justement sur les gros tournois comme ça, les EPT, les World Poker Tour, et pourquoi pas en gagner un justement. Parce que c'est bien de faire des petites places, mais c'est mieux les titres. Est-ce que vous continuez sur Internet? Sur Internet, oui, même si ça prend du temps quand même. On est souvent en déplacement justement pour faire les tournois live un peu partout. Les tournois durent des semaines, donc on a du mal à jouer sur Internet, mais j'essaye de travailler mon cash game sur Internet. Ça m'apporte plus d'agressivité par rapport au tournoi. Et vous êtes quelqu'un qui... Vous plongez dans les livres pour progresser au poker, qui vous inspirez plutôt de... Pas trop justement, c'est plus par rapport à mon jeu, à tout ce que j'ai joué comme main sur Internet. J'apprends de mes erreurs et aussi au niveau des discussions avec les amis, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Vous reparlez des mains que vous avez jouées. Jonathan Little pourrait avoir un point commun avec vous, alors pas encore les 2 titres du WPT, même si on vous les souhaite, bien sûr, c'est ce visage totalement impassible, même dans la victoire. D'ailleurs, on était un peu frustrés, pas un sourire. Vous, quand vous jouez, c'est pareil, c'est quelque chose que vous travaillez? Travailler, oui, pendant les coups, et après quand on gagne un coup, quand on a un coup de chance, c'est le respect quand même de l'adversaire. On va pas sauter partout si on a eu une carte chanceuse qui vient d'arriver. Comme Mike Matuso au début de la retransmission. Non, je montre beaucoup de respect à table et dans tous les moments. Et puis après, sinon, dans tous les coups, en bluff ou pas bluff, faut essayer de rester impassible. Mais vous le travaillez, ça, ou finalement c'est dans Ça votre a l'air d'être assez caractère proche de son caractère. Oui, voilà, je dirais qu'en théorie, c'est penchant naturel. Merci beaucoup, Antoine, d'avoir clos notre première demi-saison du WPT, parce que oui, ça y est, c'est terminé. Patrick. Moi, je retrouverai avec plaisir Antoine. Je me suis retrouvé une fois à côté de lui dans une table, c'était à Barcelone. Je me suis assis, j'étais arrivé avec 1h30 de retard, il ne le sait pas. À Wagram aussi. Mais surtout là, à Barcelone, ce que tu sais pas, c'est que la première main que j'ouvre, j'ouvre 2 as. Et comme c'est la première main que je suis à côté de toi, j'ai fait un léger petit bête. J'ai vu tout le monde partir, tu m'as regardé, voler de moineau. Je me suis avec mes 2 as. J'ai dit, bon, allez. Bon, en tout cas, vous retrouverez probablement. Merci beaucoup. Nous, on se retrouvera probablement ou certainement, rassurez-moi. Of course, my dear. On se retrouvera pour la deuxième moitié de Passez saison. un bel été, ma chère. Mais vous aussi, et je serai ravie de vous retrouver, et on sera ravis de vous retrouver pour la suite du WPT. On vous embrasse, à très vite. Salut. I don't understand what is a fraud. Take on the world at the world's largest poker room, partypoker.com. Everyone's playing.